Bonsoir. Il est 19 heures. Nous allons donc commencer ce conseil municipal. Monsieur Bruno Bureau, maire de Salles, est absent. C'est donc moi qui vais animer ce conseil. Et nous allons commencer, avant de développer l'ordre du jour, par la présentation des enfants qui ont été élus au conseil municipal de la vie des jeunes. Mettez à côté, mettez-vous là. Hop. Voilà. Juste à côté, là, juste là. Alors, bonsoir à tous. Alors, avant de commencer le conseil municipal, nous avons voulu vous présenter les membres du conseil municipal à la vie des jeunes. Donc, avant de vous les présenter un par un, je tenais à rappeler quelques éléments de contexte et rappeler un peu l'objectif du CMAJ. Alors la commune de Salles, elle a souhaité affirmer dès le début sa volonté de soutenir et développer les démarches citoyennes, en y associant notamment à cette logique la jeunesse salloise. A été instauré dès l'année 2020 un projet autour du passeport du civisme qui concerne notamment les élèves de CM1, CM2. Donc pour perdurer et continuer ce projet, on a souhaité avec la municipalité mettre en place ce CMAJ. Donc c'est avec beaucoup de fierté que ce soir je vous présente les jeunes. Je vais les présenter un par un. D'accord, donc les enfants, vous avancez un tout petit peu dès que je dis votre nom et votre prénom pour que les élus prennent bien connaissance de vous. Alors il y a Eva Sanchez, voilà. Ensuite j'ai Maïka Fort. Ensuite je vais avoir Thiago Miano, Timéo Perrier qui est absent, Alban Rocher, Alban, ok, Sarah Campos Arrojo. Et Sarah Sobagne et Eloane Salé. Voilà. Donc juste comme ça, pour information, pour que tout le monde ait la même info, chaque enfant représente une école sur la commune. D'accord ? Donc toutes les écoles de la commune sont représentées ici. Donc il y a eu des élections au mois d'octobre dernier. Ces élections ont permis d'avoir les élus que vous avez devant vous. Au mois de novembre, on a mis en place une matinée, journée un peu d'intégration, cohésion avec les enfants pour qu'ils apprennent à se connaître. Ils ont fait une petite visite de la commune, une petite visite de la mairie, etc., notamment avec Nina et Pierre. Une bonne partie des après-midi dans le mois est consacrée à des séances de travail, où la première année va être, on va dire, une mise en route du CMAJ, et la deuxième année, l'année prochaine, sera une année plus opérationnelle, où on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, notamment sur peut-être les choses à faire remonter de leur part. Une dernière chose peut-être Alors, on va attendre que le petit vienne. Voilà, très bien. Allez, viens nous voir, Alban, s'il te plaît. Allez, viens nous voir, Alban. Viens là. Viens. Et donc je vous présente Alban, le dernier arrivé. Donc comme je vous disais, il y a eu l'élection notamment d'une mère, donc par ses pairs notamment. Donc dans quelques minutes, je vais lui laisser le micro parce que je crois qu'elle a quelques petites choses à vous dire. Les deux thèmes qui sont ressortis des premiers travaux, les deux thèmes sur lesquels ils vont travailler pendant 2 ans, ça va être le développement durable, donc thème qui est ressorti notamment de leur action. Et le deuxième, ça va concerner tout ce qui a trait au cadre de vie et à la sécurité. Voilà, donc 2 thèmes qu'ils ont fait ressortir ensemble pour travailler sur les 2 prochaines années. Donc avant de te laisser la parole, Eva, moi personnellement, je tenais à remercier Nina Herrère et Pierre Brousse-Lefin, parce que depuis quelques mois, ils mettent en place ce projet et les enfants ont besoin d'accompagnement et de suivi et les 2 personnes que vous voyez derrière eux, c'est eux un peu qui vont piloter ça pendant quelques mois et pendant les 2 années. Donc merci à vous 2 pour le travail engagé. Eva, c'est à toi de jouer.
veux ça ou tu pousses un tout petit peu plus la voix? Tu veux que je te tienne le micro? Allez, je me mets là et vas-y, à toi. Bonsoir, je me présente. Je m'appelle Eva Sanchez. Je suis la maire du conseil municipal de la vie des jeunes. À mes côtés, il y a Maïka, la première adjointe, et Thiago, le premier adjoint. Nous sommes le deuxième adjoint, pardon. Nous sommes en tout 8 élus. Maïka, Thiago et Lohan, les deux Sarah, Alban, Timéo et moi-même. Au cours de différentes réunions, nous avons eu plusieurs idées que nous souhaitons échanger avec vous, comme le nettoyage des forêts, mettre plus de poubelles, développer le recyclage, fournir des composteurs, construire plus de pistes cyclables, installer des parcs de jeux de tout âge. Merci de m'avoir écouté. Bon, voilà, donc merci beaucoup les enfants. Merci encore pour votre présence. On va pouvoir libérer les parents. Aussi, merci de votre présence aussi à vous les parents d'être venus ce soir. Voilà, c'est bon. Merci. À bientôt. Allez. Si vous voulez, vous pouvez rester. Hein. Allez. Bien. Nous allons donc commencer cette séance du conseil municipal par l'appel nominal des conseillers. Alors, Bruno Bureau, absent, qui m'a donné pouvoir. Patrick Antigny. Présent. Fabienne Pasquale. Dominique Bode. En retard, il vient de nous appeler, il arrivera d'ici 20 minutes à peu près. Sylvie Dufour, absente, qui a donné pouvoir à Patrick Antigny. Morgane Boutet. Christiane Prévost. Éric Chauveton, Alain Bourguignon, Bernard Plé, Marie-Christine Duluc, présente, Françoise Velasco, Jean-Pierre Pouméreau, Hervé Georges, Pierre Brouste-Lefin, Carole Bonafous, Florence Pereira, Anne-Marie Morera, Franz Mougeot, Frédéric Arrojo, Vanessa Daniel, Séverine Place 1 s'est absente et a donné pouvoir à Carole Bonafous, Patrice Joubert, Jean-Claude Saunier, Tristan Poc, Vincent Téchouer absent a donné pouvoir à Patrice Joubert, Gradiela Clicheroux et Jean-Mathieu Lecoq. Très bien, je fais passer la feuille de présence. Pour info, Vanessa Daniel est nommée secrétaire de séance. Elle l'a réclamé depuis très très longtemps. Tu avais raté ton tour, c'est bon, on t'a rattrapé. Alors, avant de passer aux décisions prises en application du pouvoir du maire, on va passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 14 novembre. Avez-vous des remarques à faire sur ce procès-verbal? Pas de remarques, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Très bien, ce procès-verbal est donc approuvé à l'unanimité. Donc, décision prise en application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Décision du maire numéro 2022-74, visa préfectoral du 9 novembre 2022, signature au marché numéro 2022-12 relatif à la location, la livraison et la maintenance de photocopieurs et services associés. Décision du maire numéro 2022-78, visa préfectoral du 25 novembre 2022, signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle entre la commune de Salles et l'association Jean Glargonne. Décision du maire numéro 2022-79, visa préfectoral du 25 novembre 2022, portant sur la signature de l'avenant fixant le taux de régime général 2022 pour les EAJE. Décision du maire numéro 2022-80, visa préfectoral du 25 novembre 2022, fixation de la tarification pour le séjour escale en montagne 2023. Décision du maire numéro 2022-81, visa préfectoral du 25 novembre 2022, fixation de la tarification pour le séjour Futuroscope 2022 dans le cadre des actions jeunesse de la CTG. Décision du maire numéro 2022-82, visa préfectoral du 28 novembre 2022,
signature d'une convention partenariale avec le docteur Splinderfoss de formation animation à la crèche collective de Salles, décision du maire numéro 2022-83, visa préfectorale du 28 novembre 2022, signature d'une convention visant à l'intervention de l'association de gymnastique volontaire auprès du relais petite enfance de la crèche collective, excusez-moi, et décision du maire numéro 2022-84, visa préfectorale du 6 décembre 2022, signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle. Les décisions ont été affichées et sont jointes au dossier du conseil municipal. Première délibération, démission d'un conseiller municipal, installation d'un nouveau conseiller. Je donne la parole à Anne-Marie Morera. Le conseil municipal, par lettre en date du 14 novembre 2022, enregistré en mairie le 15 novembre 2022, Jean-Louis Martegut a présenté sa démission de ses fonctions de conseiller municipal. Au terme de l'article L270 du Code électoral, et sauf refus express de l'intéressé, le remplacement du conseiller municipal démissionnaire est assuré par le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu, soit Marie-Christine Duluc, suivante de la liste unie pour Salles. Par courrier en date du 15 novembre 2022, Monsieur le maire a appelé Marie-Christine Duluc, suivante de la liste unie pour Salles, à siéger. Par courrier en date du 21 novembre 2022, enregistré en mairie le 22 novembre 2022, Marie-Christine Duluc a accepté de siéger au conseil municipal en tant que conseillère municipale. Il est donc nécessaire de procéder à son installation. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la démission de Jean-Louis Martegut de sa fonction de conseiller municipal, déclarer installer Marie-Christine Duluc, suivante de la liste unie pour Salles, dans sa fonction de conseillère municipale. Dire qu'une modification du tableau des conseillers municipaux sera effectuée et joint à la présente délibération. Prenons acte de cette décision. Bienvenue Christine, bienvenue parmi nous. Est-ce que tu veux prendre la parole et te présenter en quelques mots? Je te remercie. Bonsoir. C'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup de fierté et beaucoup d'honneur que j'intègre officiellement le conseil municipal. Devenir conseillère municipale, qui l'aurait prédit? Certainement pas moi. Je me suis toujours occupée de près ou de loin de ma commune, en m'investissant dans les parents d'élèves quand mes fils étaient scolarisés et dans le monde associatif par la suite. Pendant une dizaine d'années, j'ai d'abord été au conseil d'administration de la GV de Salles, puis vice-trésorière de cette même association. Depuis septembre, j'ai changé et suis maintenant la vice-secrétaire du tout nouveau comité des fêtes. Je me présente donc. Je m'appelle Marie-Christine Duluc. Je suis née à Salles. J'ai 59 ans. Je suis mariée. J'ai 2 enfants, des jumeaux, et 2 petits-enfants qui sont les prunelles de mes yeux. Je suis assistante maternelle. Je mettrai pour cette nouvelle fonction, et comme je l'ai toujours fait dans mes engagements, énergie, envie et engagement. Merci. Très bien. Délibération suivante, constitution et composition des commissions municipales. Rapporteur Patrick Antini. Donc le conseil municipal, en raison de la démission de Jean-Louis Martegut, conseiller municipal, il convient de procéder à son remplacement au sein des commissions municipales. Suivant l'installation de Marie-Christine Duluc, actée par délibération numéro 2022-105 de ce jour, il s'agira de procéder à sa nomination au sein des commissions municipales souhaitées et d'effectuer une nouvelle répartition du groupe uni pour Salles au sein de certaines autres commissions.
Par ailleurs, Marie-Christine Duluc ayant été désignée par le maire comme membre de la commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Vie scolaire en qualité d'administrée, le conseil municipal est informé que la candidature de Madame Anaïs Aya a été retenue par Monsieur le maire pour la remplacer au sein de cette commission. Donc après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de la composition des commissions comme suit. Donc la composition de la commission Finances-Budget. Vous prenez les mêmes membres et Jean-Louis Martegut est remplacé par Alain Bourguignon. Pour la commission Développement durable, les mêmes membres et Jean-Louis Martegut est remplacé par Marie-Christine Duluc. Pour deux administrés nommés par le maire, donc Patrick Philippe et Mélanie Mangeant dans cette commission. Pour la commission Association Sport, Culture et Jumelage, donc Jean-Louis Martegut démissionnaire est remplacé par Marie-Christine Duluc. Il y a aussi deux administrés nommés par le maire, Christophe Jeunesse et Stéphanie Bognier. Pour la commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Vie scolaire, il y a un changement. Donc Florence Pereira ne fait plus membre de la commission et est remplacée par Marie-Christine Duluc. Puisque Marie-Christine Duluc était administrée nommée par le maire, elle est donc remplacée par Anaïs Aya et on retrouve aussi M. Alain Pingot dans cette commission. Voilà. Avez-vous des questions? Je passe au vote. Y a-t-il des oppositions? On prend acte? Non, on ne prend pas acte. On vote. Donc, y a-t-il des oppositions? Non. Des abstentions? 2 abstentions. Parfait. Je le redis? Non, ça ira. Le conseil municipal, vu les délibérations 2020-7-3-07 prises en conseil municipal le 16 juillet 2020 et numéro 2021-55 prises en conseil municipal le 11 octobre 2021, modifiées par la délibération 2022-92 prise en conseil municipal le 14 novembre 2022, par lesquelles le conseil municipal a proposé au préfet des membres pour siéger au sein de la commission de contrôle des listes électorales. Vu l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes de l'arrondissement d'Arcachon. Vu la démission de M. Jean-Louis Martegut au poste de conseiller municipal acté par délibération 2022-105 prise en conseil municipal ce jour, il convient de procéder au remplacement de Jean-Louis Martegut au sein de la commission de contrôle des listes électorales dans laquelle il avait été nommé par arrêté préfectoral précité. Pour rappel, cette commission est chargée de veiller à la régularité des listes électorales et de statuer sur les recours administratifs préalables afférents. Elle peut, à la majorité de ses membres, et dans une période donnée, réformer les décisions prises ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La commission est composée de conseillers municipaux appartenant à la majorité et à la minorité selon les règles définies par le Code électoral. Il revient au préfet de nommer par arrêté les 10 conseillers municipaux. Ainsi, le conseil municipal est invité à proposer à la désignation de la commission les membres suivants, pris dans l'ordre du tableau et qui ont formulé leurs intentions de participer aux travaux de cette commission. Titulaire, Alain Bourguignon, Bernard Play, Jean-Louis Martegut est remplacé par Carole Bonafous, Vincent Échouer, Jean-Mathieu Lecoq. Pardon ? Non. Suppléant, Françoise Velasco, Pierre Brouste-Lefin, Hervé Georges, Patrice Joubert. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de soumettre à la nomination de la préfète les conseillers municipaux susvisés pour siéger au sein de la commission de contrôle des listes électorales de la commune. Y a-t-il des remarques? Des questions? Donc, on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Très bien. Délibération suivante.
Désignation de représentants de la commune au sein du syndicat départemental d'énergie et d'environnement de la Gironde. Modification de la libération numéro 2020-7312 du 16 juillet 2020. La parole est à Franz. Vu la démission de M. Jean-Louis Martegut au poste de conseiller municipal, actée par la délibération numéro 2022-105 prise en conseil municipal ce jour, il convient de procéder au remplacement de Jean-Louis Martegut en tant que représentant de la commune au sein du syndicat départemental d'énergie et d'environnement de la Gironde, le SDEG. Pour rappel, la commune est membre de ce syndicat, chargé principalement de l'extension et du renforcement des réseaux d'alimentation électrique et d'éclairage public, voire de l'enfouissement de certaines lignes. Il est précisé qu'un même délégué ne peut représenter qu'une collectivité, commune ou EPCI. Il sera proposé un vote à main levée en conformité avec les dispositions de l'article L 2121-21 du CGCT, excusez-moi. Considérant l'appel à candidature effectué en séance, considérant la candidature de M. Bernard Play en tant que délégué pour la liste unie pour salle, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de proposer que le vote soit organisé à main levée, de désigner comme délégué M. Bernard Play, de dire que ce dernier participera aux réunions et aux échanges de cette institution, de dire qu'en tant qu'élu référent, il devra rendre compte des dossiers traités aux élus pendant les réunions de travail. Avez-vous des questions? Bien, on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Délibération suivante, démocratie participative. Je passe la parole à Florence Pereira. Vu la délibération numéro 2022-24 prise en conseil municipal le 4 avril 2022, portant création des conseils de quartier modifiée par la délibération numéro 2022-94 lors du conseil municipal du 14 novembre 2022. Vu la démission de M. Jean-Louis Martegut au poste de conseiller municipal, acté par la délibération numéro 2022-105 lors du conseil municipal de ce jour, et l'installation de Mme Marie-Christine Duluc. Pour rappel, les conseils de quartier ont été créés par la loi numéro 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Ils sont définis à l'article L.2143-1 du Code général des collectivités territoriales et ont été rendus obligatoires pour les communes dont la population est supérieure à 80 000 habitants. En deçà de ce seuil, les communes peuvent les mettre en œuvre de manière facultative. Les conseils de quartier sont des acteurs essentiels pour l'exercice de la démocratie locale et constituent à ce titre des espaces de dialogue et de concertation utiles à la vie des quartiers. Ainsi, même si ceux-ci ne revêtent aucun caractère obligatoire pour les communes comme salles, la municipalité a décidé, pour répondre aux projets citoyens qu'elle porte, d'associer aux prises de décision les habitants de la commune et de favoriser la co-construction en mettant en place les outils et les instances permettant une véritable participation citoyenne. Il s'agira de procéder au remplacement de Jean-Louis Martegut pour la liste unie pour salle, en proposant la nomination de Franz Mougeot pour le quartier du Lanotte, Bilos et Le Maine. Il est proposé un vote à main levée en conformité avec les dispositions de l'article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'organiser le vote à main levée en conformité avec les dispositions précitées, de désigner en qualité de conseillers municipaux siégeant au conseil de quartier aux côtés de Monsieur le maire, de l'adjoint au maire délégué et du conseiller municipal délégué à la démocratie participative pour le quartier du Lanotte, Bilos et Le Maine, Monsieur Franz Mougeot pour la majorité et Monsieur Vincent Téchouer pour la minorité. Avez-vous des questions? On passe au vote. Qui s'abstient sur cette délibération? On va changer un peu. Une abstention. Y a-t-il des oppositions? Merci. Délibération suivante. Autorisation d'engagement des dépenses d'investissement préalablement au vote du budget 2023. Je passe la parole à Françoise. Le conseil municipal, vu la tenue de la commission municipale Finances-Budget le 24 novembre 2022, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut,
sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au début de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus doit préciser le montant et l'affectation des crédits. Il est nécessaire de ne pas rompre la chaîne des règlements d'opération budgétaires et comptables et de démarrer les investissements nécessaires au bon développement de la commune. Chapitre 20, immobilisation incorporelle, budget principal 234 340, autorisation d'ouverture des crédits 25%, 58 585. Chapitre 21, immobilisation corporelle, budget principal 2 636 131, autorisation d'ouverture 25%, 659 032. Chapitre 23, immobilisation en cours, budget principal 1 669 555 euros, autorisation d'ouverture des crédits 25%, 417 388, ce qui nous fait un total dans budget principal 4 540 026 euros, autorisation d'ouverture des crédits 25%, 1 135 005 euros. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider d'utiliser les dispositions précitées qui permettent la poursuite des programmes d'investissement durant les premiers mois de l'année dans l'attente du vote du budget primitif 2023 selon les modalités visées. Préciser que cette autorisation ne dépasse pas le quart des crédits inscrits au budget 2022. Dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2023 lors de son adoption. Avez-vous des questions? Oui. Oui, non, simplement, puisqu'il s'agit d'investissement, on a voté la dernière fois donc, les travaux de voirie qui sont programmés. Donc, je voulais simplement savoir quels sont les premiers qui vont arriver et quand. Voilà. Quels sont les premiers travaux de voirie qui vont être effectués? Christiane, tu as la réponse ou pas? Parce que là, vous nous aviez voté, donc il y a la route de Jean Roux. Il y avait Jean Roux, la Fleur, enfin il y avait les tambours et puis la Molle, et voilà. Ouais. Mais ça, on en a parlé la dernière fois. Là, ce que vous voulez savoir, c'est dans ce qu'on a décidé, dans quel ordre ils vont se dérouler? Et quand est-ce qu'ils commencent? Ils commencent normalement avant la fin de l'année. Hein. C'était prévu comme ça. Donc, je sais, la fin de l'année approche. Donc, voilà. On a une réunion avec le conseil de quartier. On attend d'avoir exactement la date la semaine prochaine, lundi, mardi ou mercredi. On attend de savoir quelle date leur convient le mieux pour voir avec eux par rapport aux aménagements qui sont prévus route de Jean Roux, si cela leur convient ou s'il y a d'autres choses à prendre en compte. Voilà où on en est. OK. Y a-t-il d'autres remarques? Bien, on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Qui concerne donc une convention avec la région Nouvelle-Aquitaine relative à la mise en place d'abris voyageurs, arrêt La Fleur à La Vignole, et je passe la parole à Bernard. Vu le courrier en date du 16 juillet 2021 concernant la demande de subvention d'investissement d'abribus sur la commune. Vu la validation du dossier concernant la convention relative à l'implantation d'abribus par la commission permanente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine le 8 novembre 2021. Vu la tenue de la commission municipale finance-budget le 24 novembre 2022. La convention jointe à la présente délibération prévoit l'implantation d'abribus à l'arrêt La Fleur dans le quartier de La Vignole. Il est nécessaire d'implanter ces abris afin d'assurer la sécurité des voyageurs et de les protéger des intempéries. Il sera proposé au conseil municipal de conclure cette convention, proposer la signature par la région Nouvelle-Aquitaine pour la durée des opérations dont il est question. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention relative à l'implantation d'abribus à l'arrêt La Fleur pour la durée des opérations afférentes et dire que les recettes seront inscrites au budget primitif 2023. Pour information, ces abribus sont déjà installés. Hein. C'est une délibération de régularisation. Vous avez des questions, des remarques? Oui, Monsieur Saunier.
Bon, là, je trouve que c'est très bien au niveau sécurité, protection, il n'y a pas de problème. Mais ça tombe bien puisque lors du conseil du 19 septembre dernier, j'avais fait une question écrite, j'avais soulevé le problème de la sécurité de nos enfants, route de la Vignole, et notamment sur la sécurité au niveau du numéro 28. C'est-à-dire quand les enfants reviennent de salle et l'arrêt qui est en face le chemin du Hodge. Alors ça fait 3 mois et toujours rien. Alors sans demander bien sûr un abribus qui coûte très cher à la commune, ça je comprends, puis même à la région. La preuve, puisque vous en faites à la Fleur, qui est très bien. Est-ce que vous pensez quand même faire un petit passage protégé, un peu de peinture, faire quelques bandes pour qu'il y ait un passage protégé pour les enfants? Ça rassurerait les parents. Ouais, t'as eu des réponses? Alors, moi j'ai eu notamment le mail de la maman ou du papa qui m'a envoyé un mail concernant la problématique que vous soulevez. Donc moi j'ai transféré le mail au directeur des services techniques, M. Corby, et il y a quelque chose qui va être mis en place en début d'année. Notamment, donc pas au niveau d'un abribus, mais plutôt au niveau de... C'est très bien, moi je suis d'accord, c'est pour ça que je soulevais comme marquage, voilà. Ça fait 3 mois, bon je pense que si vous faites ça, c'est très bien. Alors, le mail a été reçu il y a 1 mois de la part de la maman. Pas de qui problème. s'est questionné notamment vis-à-vis de ses enfants par rapport à la sécurité. Donc, Non mais je comprends pour des raisons matérielles aussi, puis on peut comprendre, mais bon là si vous le faites en début d'année, c'est très bien, pas de problème. Yeah. Ouais. Il faut une autorisation du CD33. Voilà. Tous travaux sur une voie qui est une voie à grande circulation est gérée par le CD33. En tout cas, il y a tout un tas de demandes qui sont remontées, que ce soit par les parents d'élèves, par les conseils de quartier, etc. Donc tout a été transmis aux ateliers, aux services techniques. Et je pense qu'ils vont faire une opération un petit peu globale. Il y a des endroits où il faut reformaliser les marquages au sol pour les stops, les passages piétons, etc. Donc ça va être fait en début d'année. Pour reformuler, donc en fait, je n'avais pas mis le micro. Toute action sur une voie non communale est soumise à autorisation du gestionnaire. Donc les voies, celles-ci sont des départementales, voilà, RD en fait, des routes départementales, et donc sont gérées par le CD33. Donc il faut une autorisation, que ce soit pour un passage protégé, pour n'importe quel équipement. Ensuite, au niveau de tout abribus, il faut savoir que c'est la région qui gère. C'est une compétence région, il faut aussi, voilà. Monsieur le maire nous l'a déjà dit. Donc en fait, chaque fois qu'on fait une action administrative, il faut le temps de cette action administrative et voilà, c'est ce qui met un peu de temps. Il y aura une autre convention de ce type avec un abribus qui est en cours d'installation au Kaplan. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, délibération suivante, signature d'une convention entre les 5 communes du Val-de-Leyre dans le cadre du parcours de soutien à la parentalité de la Convention territoriale globale. La parole est à Vanessa. Dans le cadre de la mise en place du parcours de soutien à la parentalité, il est nécessaire d'établir une caisse de péréquation selon les montants perçus et dépensés par les communes et les règles de redistribution commune par commune, fonction de la population. Il est également nécessaire de définir les règles et la valorisation quant à la mobilisation des agents communaux sur la préparation, l'organisation du projet et sa mise en œuvre dans le cadre du programme de soutien à la parentalité. Cette action permettant de créer du lien entre les familles du territoire et les structures d'accueil du public bénéficie à l'intégralité des familles du territoire des 5 communes du Val-de-Leyre et s'inscrit également dans le cadre du projet de réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, le REAP. Les collectivités et associations du territoire mettent en place des projets parentalité sur leur commune depuis longtemps, mais néanmoins, les enjeux de la CTG amènent à créer une transversalité et une complémentarité essentielle de l'ensemble des acteurs municipaux et associatifs afin de favoriser le développement du territoire. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer au nom de la commune la convention entre les 5 communes du Val-de-Leyre dans le cadre du parcours de soutien de la parentalité de la CTG, si annexé aux présentes, précisant les engagements pris jusqu'au 31 décembre 2023. Avez-vous des questions? Des remarques? On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions?
Je vous remercie. Délibération suivante, ça concerne encore la CTG. C'est Pierre Brouste qui va en être le rapporteur. Pierre Brouste Le Fin, pardon. Dans le cadre de la mise en place du Festival intercommunal et intergénérationnel du jeu, il est nécessaire d'établir une caisse de péréquation selon les montants perçus et dépensés par les communes et les règles de redistribution commune par commune, fonction de la population. Il est également nécessaire de définir les règles et la valorisation quant à la mobilisation des agents communaux sur la préparation, l'organisation et la mise en œuvre de ce festival. Cette action présente plusieurs atouts bénéficiant à l'intégralité des familles du territoire des 5 communes du Val-de-Leyre. Amélioration de l'offre d'équipement, rationalité économique, vecteur de cohésion. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer au nom de la commune la convention entre les 5 communes du Val-de-Leyre dans le cadre du festival intercommunal et intergénérationnel du jeu, si annexé aux présentes, précisant les engagements pris au 31 décembre 2023. Avez-vous des questions? Des remarques? Bien, on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante. Mise à jour du règlement de fonctionnement de la crèche collective Tête en Laire de Salles. La parole est à Morgane Boutet. Le conseil municipal. Il convient d'actualiser le règlement de fonctionnement de la crèche collective Tête en Laire en vertu des dispositions du décret numéro 2021-1131 du 30 août 2021 et des modifications demandées par la PMI et la CAF postérieurement au conseil municipal du 27 juin 2022. Les principales modifications apportées concernent la désignation de la structure est modifiée. Le multi-accueil devient la crèche collective. Par ailleurs, les termes de médecin référent doivent être remplacés par la notion de référent santé et accueil inclusif. Les termes agrément de la PMI doivent être remplacés par avis favorable du président du conseil départemental, considérant que la PMI n'émet qu'un avis consultatif. Les modalités d'accueil en surnombre dans la structure ont été détaillées. Précision apportée sur le fait que l'accueil en urgence n'ouvre pas droit à un accueil régulier définitif. Ajout dans les critères d'admission par la commission d'attribution des places, les modalités d'accueil pour les familles en situation précaire et en insertion professionnelle. Ajout en annexe de protocoles déjà en place sur la structure, annexe 7, 8, 9, 11, 12 et 13, fiches mesures d'hygiène générale et renforcées, enfants en danger, protocole situation d'urgence, soins spécifiques occasionnels et réguliers, autorisation de consultation dossier CAF Pro, et charte nationale de l'accueil du jeune enfant. Ajout dans le protocole sortie de la notion d'encadrement de 1 professionnel pour 5 enfants au minimum, annexe 10. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'abroger le précédent règlement de fonctionnement, d'approuver le règlement de fonctionnement de la crèche collective Tête en Laire annexé par la présente délibération, d'autoriser monsieur le maire à signer au nom de la commune ce règlement, transmettre ce règlement aux différents partenaires institutionnels PMI, CAF et aux usagers de la crèche, publier ce règlement sur le site internet de la commune et permettre qu'il soit consultable au service petite enfance. Avez-vous des questions? Oui. Oui, c'est une question qui s'adresse à M. Boutet. C'est peut-être qu'une question de sémantique, je ne sais pas, mais je vois donc le multi-accueil devient la crèche collective. Donc en fait, je voudrais savoir pourquoi, en sachant que, enfin, ce que vous m'expliquez, puisque en fait, quand on regarde les définitions, moi, je vois la crèche collective est un mode de garde adapté aux familles cherchant un accueil régulier, ce qui la différencierait d'une crèche multi-accueil qui prend en compte tous les différents modes de garde, accueil régulier, accueil ponctuel et d'urgence. Donc voilà, donc vous m'expliquez juste pourquoi donc on change cette dénomination. Alors l'explication va être relativement courte, parce que moi-même, en fait, j'ai pas eu d'informations et je ne sais pas pourquoi on a changé l'intitulé en crèche collective. C'est dommage quand même. C'est une demande de la PMI. C'est une demande de la PMI, hein. C'est pas un souhait de la collectivité, de la mairie, c'est une demande de la PMI et j'ai pas la réponse là-dessus. Probablement que les définitions vont évoluer, puisqu'on nous demande d'évoluer sur les appellations, donc ça va être national, hein. Enfin, en tout cas, c'est les PMI. Tout à fait d'accord, mais moi j'aime bien savoir, donc moi j'aime bien voter des choses, j'aime bien comprendre. Alors, avez-vous d'autres questions, des remarques? Bien, on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour l'unanimité.
Délibération numéro 2022-115, adoption d'un modèle de convention visant au prêt de véhicules aux associations. La parole est à Fabienne Pasquale. Vu la tenue de la commission municipale Association Sport, Culture et Jumelage les 3 novembre et 1er décembre 2022, la commune dispose d'une flotte automobile lui appartenant ou en location. Il est proposé au conseil municipal d'encadrer le prêt de certains véhicules aux associations déclarées sur la commune. Pour ce faire, le modèle de convention annexé au présent a été rédigé et vise à régir les modalités de prêt des véhicules aux associations demanderesses. Une procédure de demande de prêt est à suivre et sera instruite par la commune. Le prêt est encadré par des règles de bonne conduite. Il est précisé que l'ensemble des véhicules est assuré par la commune. Toutefois, les conducteurs pourront être déclarés responsables de tout dommage causé aux véhicules prêtés, tiers et ou personnes transportées, notamment en cas de faute intentionnelle et ou inexcusable. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes du modèle de convention 6 juin visant au prêt de véhicules aux associations et ses annexes, convention qui sera proposée à compter du 1er janvier 2023, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint au maire délégué à signer ces conventions de prêt avec les associations demanderesses. Avez-vous des questions? Des remarques? Bien. On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour l'unanimité. Alors, délibération suivante. Signature d'un avenant à la convention d'objectifs et de moyens entre la commune de Salles et le Centre communal d'action sociale et le comité des œuvres sociales et de loisirs, le COSEL. Je laisse la parole à Jean-Pierre Poméro. Dans l'attente de l'aboutissement du travail de réflexion conjoint sur l'avenir de l'association et pour permettre aux agents de bénéficier de l'octroi de prestations de tarifs préférentiels dans les commerces de proximité et les établissements culturels et de loisirs, les parties conviennent de proroger par voie d'avenant les termes de la convention conclue. Il est proposé de proroger la durée de la convention ainsi que la durée de mise à disposition des fonctionnaires, suivant accord de ces derniers, jusqu'au 15 avril 2023. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention d'objectifs et de moyens et son annexe entre la commune, le CCAS et l'association COSEL de la mairie de Salles et du CCAS. Autoriser la mise à disposition du personnel municipal selon les termes précités et détaillés au sein de l'avenant. Des remarques? Non. On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, mise en place du télétravail et adoption de la charte. Alors, c'est un peu lourd ça. Le télétravail est un mode d'organisation du travail ayant notamment pour objectif de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. Il participe à l'amélioration des conditions de travail et à la pratique de nouveaux modes managériaux basés sur la confiance et l'autonomie des agents. Par ailleurs, il constitue un outil à part entière de la mobilité visant à réduire le déplacement du personnel entre son domicile et son lieu de travail. Il peut être réalisé par les agents fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires, les agents contractuels, ainsi que les apprentis et stagiaires, qu'ils soient à temps complet ou à temps non complet. Le télétravail peut être organisé selon 2 modalités, le télétravail régulier ou le télétravail ponctuel. En outre, le temps de télétravail de l'agent sera identique au temps de travail sur site. Le télétravail n'a pas vocation à générer des heures supplémentaires, sauf sur demande expresse du supérieur hiérarchique de l'agent. Il est précisé que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations liés à leur statut. L'exercice du télétravail pourra être accordé sur demande écrite de l'agent, via un formulaire dédié adressé au maire et précisant les modalités d'organisation souhaitées. Il ne peut être imposé à l'agent, sauf circonstances exceptionnelles telles que pandémie, catastrophes naturelles, etc. La pratique du télétravail a fait l'objet d'une expérimentation durant l'année 2022. Chaque année, un bilan du télétravail dans la commune sera réalisé et communiqué aux instances paritaires conformément à la réglementation. À ce jour, la mise en œuvre du télétravail dans la collectivité est plébiscitée et doit être encadrée via une charte spécifique qui en fixera les modalités. Pour rappel, il a également été instauré une allocation forfaitaire de télétravail visant à indemniser le télétravail des agents conformément à la réglementation.
Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider, à compter du 1er janvier 2023, l'instauration du télétravail pour exercer les missions de travaux rédactionnels, travaux de relecture, travaux de traitement informatique, visioconférences et autres réunions comme détaillé dans la charte du télétravail si annexée. D'instaurer l'attribution du forfait télétravail dans les conditions citées dans la charte, dont le montant pourra évoluer en fonction de la réglementation en vigueur. De dire que le télétravail sera exercé au lieu de séjour hors locaux professionnels de l'agent, moyennant une attestation sur l'honneur vis-à-vis de la conformité des installations aux spécifications techniques imposées par la collectivité. Excusez-moi. De décider que la mise en œuvre du télétravail dans la commune se fera dans le respect des règles de sécurité en matière informatique. De préciser que l'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail sera possible pour satisfaire à la vérification de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, conformément aux dispositions réglementaires et celles prévues dans l'attestation. De décider que les jours de télétravail seront planifiés entre l'agent et son supérieur hiérarchique et déclarés périodiquement auprès de l'autorité territoriale ou de son représentant. De préciser qu'un ordinateur portable sera mis à disposition des agents en télétravail et en fonction des missions de l'agent. L'équipement fourni sera sécurisé et permettra l'accès à distance aux installations téléphoniques de la commune. Je m'excuse, c'est un peu... Dire que la durée de l'autorisation sera d'1 an maximum et pourra être renouvelée par décision expresse de l'autorité territoriale ou de son représentant, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonction, l'agent intéressé devra présenter une nouvelle demande. L'autorisation prendra la forme d'un arrêté individuel fixant une période d'adaptation de 3 mois. De décider que la quotité des fonctions pouvant être exercées sur la forme du télétravail pour les agents à temps complet sera de 6 jours par mois avec un maximum de 2 jours par semaine et proratisée pour les agents à temps partiel ou non complet selon leur quotité. Ce seuil pourra s'apprécier sur une base mensuelle à la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du médecin de travail, il pourra être dérogé pour une période maximale de 6 mois aux quotités susvisées. D'adopter la charte du télétravail figurant en annexe de la présente délibération, fixant les modalités d'organisation du télétravail dans la commune, document qui sera annexé au règlement intérieur des services et communiqué aux agents demandeurs. Avez-vous des questions? Oui. Est-ce que les ordinateurs, ils ont déjà été achetés? Oui. Oui? Oui. Ok. Oui. Y a-t-il d'autres remarques? On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci pour l'unanimité. Alors, ensuite, délibération suivante, définition des règles régissant la réalisation des heures complémentaires et supplémentaires, modification de la délibération 2021-79 du 6 décembre 2021. La parole est à Christiane Prévost. Vu la délibération 2021-79 du 6 décembre 2021 portant définition des règles régissant la réalisation des heures complémentaires et heures supplémentaires dans la commune. Vu l'avis du comité technique commun de la commune et du CCAS en date du 2 décembre 2022, les actions menées dans le cadre de la Convention territoriale globale, la CTG, induisent la participation des agents communaux des 5 communes du Val-de-l'Aire, parfois en dehors de leurs horaires de travail. Les règles de définition des heures complémentaires et des heures supplémentaires diffèrent d'une commune à une autre et que ces écarts de traitement peuvent pénaliser la tenue des manifestations et la participation des agents communaux. Pour uniformiser le traitement de ces heures, il est proposé que les heures complémentaires et les heures supplémentaires réalisées pour des actions liées et pilotées par la CTG en dehors des horaires de travail des agents seront systématiquement rémunérées. Le coordinateur CTG de la commune se chargera d'identifier les agents concernés, de déclarer et valider ces heures auprès du service des ressources humaines et de la caisse d'allocation familiale, financeur de la CTG. Les autres dispositions de la délibération numéro 2021-79 du 6 décembre 2021 restent inchangées.
Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider d'instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public et privé pour les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées en dehors des horaires de travail et dans le cadre d'actions ou d'animations relatives à la convention globale territoriale. Dire que le contrôle des heures supplémentaires et complémentaires sera effectué sur la base d'un décompte déclaratif dressé par le coordinateur CTG et validé par le directeur général des services ou son représentant. Avez-vous des questions? Des remarques? On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante qui concerne le règlement intérieur des services de la commune, modification de la délibération 2022-44 du 16 mai 2022. La parole est à Carole Bonafous. Il apparaît nécessaire de procéder à la mise à jour du règlement intérieur des services de la commune, considérant notamment les délibérations approuvées par le conseil municipal depuis l'adoption de ce document portant sur la modification du cycle de travail des agents de la police municipale, délibération numéro 2022-87 du 19 septembre 2022, la mise en place des astreintes de la police municipale, délibération numéro 2022-88 du 19 septembre 2022, la mise en place du télétravail et adoption de la charte afférente, délibération 2022-117 du 12 décembre 2022, l'indemnisation des heures supplémentaires et complémentaires réalisées dans le cadre des actions et animations de la Convention territoriale globale, délibération 2022-118 du 12 décembre 2022. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur des services tel que figurant en annexe. Chargé, monsieur le maire, de veiller à sa diffusion et à son application. Avez-vous des questions concernant ces modifications du règlement intérieur? On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 2022-120. Création et recrutement de contrats d'engagement éducatif, CEE, année 2023. La parole est à Morgane Boutet. Pour répondre aux besoins annuels de renfort saisonnier d'animateurs dans la collectivité, il est proposé de recourir au contrat d'engagement éducatif en 2023. Le CEE est un contrat de travail de droit privé spécifique destiné aux personnes qui participent de façon occasionnelle pendant les vacances scolaires ou les mercredis à des fonctions d'animation ou de direction d'accueil collectif de mineurs. Il bénéficie de mesures dérogatoires et offre une souplesse de gestion en termes de temps de travail, de repos du salarié et de rémunération. La personne recrutée devra justifier des qualifications exigées et être affectée à des fonctions d'animation et d'encadrement durant un temps spécifique. La durée de l'engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs. La rémunération des personnes titulaires d'un CEE ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour. Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature. La collectivité propose de fixer la rémunération comme suit. Donc, pour les fonctions d'animateur à LSH, vacances et mercredis, la rémunération journalière brute sera de 70 €. Elle sera de 85 € pour les animateurs séjour, de 90 € pour les directeurs à LSH, vacances et mercredis, et pour les directeurs de séjour de 100 €. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le recours au contrat d'engagement éducatif pour l'année 2023, d'autoriser le recrutement d'animateurs en contrat d'engagement éducatif, de fixer le montant de la rémunération journalière brute comme suit. Alors, je vous fais gré de répéter les mêmes sommes, d'autoriser monsieur le maire à signer les contrats correspondants, de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2023. Avez-vous des questions? On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 2 abstentions. Très bien. Pris en compte. Alors, délibération numéro 2022-121.
Signature du marché public relatif à l'assurance statutaire des agents de la commune. Et la parole est à Éric Chauveton. Vu la délibération numéro 2022-75 du 19 septembre 2022 portant lancement du marché public d'assurance statutaire, convention de groupement de commandes entre la commune et le Centre communal d'action sociale, CCAS, vu la procédure de consultation opérée dans le cadre d'un appel d'offres ouvert conformément aux articles L2124-1 et suivants du Code de la commande publique, vu l'avis rendu par la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 7 décembre 2022, vu le rapport d'analyse des offres établi par le cabinet Arima, approuvé par le représentant du pouvoir adjudicateur, vu les offres déposées par les sociétés SIGAC, Groupama et CNP Sofaxis, il est ressorti du rapport d'analyse des offres que l'offre économiquement la plus avantageuse est celle du candidat CNP Sofaxis, qui a obtenu un total de 95,2 points, avec un montant du prix global de 124 542 € hors taxes pour la commune et de 23 197 € pour le CCAS. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire, président du CCAS ou son représentant, à signer les actes d'engagement relatifs au marché numéro 2022-14, objet de la présente délibération, et tout document nécessaire à sa mise en œuvre avec la société CNP Sofaxis pour un montant annuel de 124 542 € hors taxes pour la commune et de 23 197 € hors taxes pour le CCAS, et une durée de 48 mois à compter du 1er janvier 2023, correspondant à la solution alternative numéro 1 couvrant décès, accident du travail, maladie imputable au service avec une franchise de 30 jours en indemnité journalière, congé de longue maladie, congé de longue durée, soit un taux de 4,33% des salaires hors charge, indexé sur les salaires réels des agents CNR-ACL. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde assurant la prestation assurance à la collectivité, celle-ci est comprise dans le prix global. Avez-vous des questions? Des remarques? Bien. On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Bien. Les délibérations, c'est terminé. Donc, on va passer maintenant, si vous voulez bien, aux communications diverses. Donc, communication concernant l'élection des représentants du personnel au comité social territorial de la commune et du CCAS de Salles. Ces élections se sont déroulées jeudi 8 décembre, donc jeudi dernier. Nous avons eu un taux de participation de 59%. 68 voix ont été obtenues par la CFDT, soit 2 sièges, et 31 voix obtenues par la CGT, soit 1 siège. Donc, siégeront au comité social territorial pour la CFDT 2 titulaires, Jessie Dumorat et Sébastien Bernardi, 2 suppléants, toujours CFDT, Estelle Goudeneige et Cécile Bonnefoy. Siégeront pour la CGT une titulaire, Nathalie Pereira, et une suppléante, Sonia Dabriou. Vous avez eu avec vos délibérations, avec tout le dossier du Conseil, la présentation du rapport social unique 2021. Je pense que vous l'avez lu. Avez-vous des remarques à formuler par rapport à ce rapport social unique 2021? Non, pas de remarques. Donc, une information, les vœux à la population se tiendront le samedi 28 janvier à 11h, donc ici même. Et le prochain conseil municipal aura lieu le 13 février 2023. Nous allons maintenant passer aux questions du groupe Salle pour tous. Première question, je vous laisse qui l'ait dit. Bonsoir. C'est une question sur l'aménagement pour masquer la présence des poubelles sur la voie publique à Pélaon. Donc, je m'adressais à Monsieur le maire, donc je dis Madame la première adjointe, chers élus, vous aviez proposé, suite à notre questionnement en conseil municipal du 27 juin 2022,
de faire 2 ou 3 tests sur des endroits. Nous parlons donc des poubelles qui encombrent de manière disgracieuse la voie publique à Pélaon, avec des aménagements à trouver pour masquer leur présence inopportune. Vous aviez parlé d'un vrai travail de référencement sur ces points noirs, compétences communales. Mes questions, où en êtes-vous dans vos réflexions? Les conseils de quartier sont-ils sur cette question vos interlocuteurs privilégiés? Avez-vous commencé à y travailler? Merci pour les précisions. Donc, la réflexion est toujours en cours avec les services de la communauté de communes. Un travail se met en place pour définir un mobilier urbain gracieux et identique sur le territoire qui sera destiné à recevoir les containers collectifs. Pour rappel, les containers individuels doivent être rentrés par leurs propriétaires après le ramassage. Un rappel est fait par la police municipale au récalcitrant qui verbalise dès la 2e entorse. Désormais, toutes les nouvelles résidences ou lotissements qui seront créés devront disposer d'un lieu de collecte collectif et ne seront plus assurés en ramassage en porte-à-porte. Un travail est également en cours avec la CDC sur la recherche d'un système de poubelles collectives enterrées pour les installer sur des endroits où les poubelles individuelles ne sont pas adaptées. Nous pensons par exemple pour la commune de Salles à la place Saint-Pierre. Il sera effectivement intéressant de faire travailler les conseils de quartier sur ce sujet. Pour l'instant, nous n'avons pas de remontée des conseils de quartier, de demande particulière sur ce que vous appelez les différents points noirs. Mais bon, ça fera partie des choses que nous pourrons évoquer lors des prochaines réunions des conseils de quartier. Voilà. Il y avait également une autre question aussi de la liste Salle pour tous. Madame la première adjointe, chère élue, mars 2020, décembre 2022. Pour reparler de sécurité pour nos enfants, pour nous piétons, pour les cyclistes, pourriez-vous nous indiquer où en est le projet de passerelle sur le pont de l'Aller? Corbeil, pas Corbeil, mais quand? Merci d'avance pour les éléments de réponse précis que vous pourriez nous communiquer. Très bien. Vous dites mars 2020, décembre 2020, j'aurais tendance à dire 2024-2022. Rien n'a été fait, rien n'a été entamé sous la mandature précédente. Il est quand même bon de le rappeler. Mais à ce jour, alors, où en sommes-nous? Après avoir reçu l'ensemble des éléments techniques et plans de l'ouvrage par le conseil départemental, et après que celui-ci nous ait informé des attendus de l'étude que doit mener la commune, les services techniques de la commune sont en train de finaliser l'appel d'offres pour la recherche d'un maître d'œuvre qui mènera les études préalables et le diagnostic sur la base de 3 hypothèses différentes. Encorbellement d'un côté sur 2 mètres, encorbellement des 2 côtés sur 1,50 m de chaque côté, passerelle adossée mais non encorbellée, même si cette hypothèse n'apparaît pas forcément souhaitable. Il faudra compter entre 6 et 8 mois d'études pour présenter les scénarios au conseil départemental qui sera le décideur final. J'espère qu'en fin d'année prochaine, nous serons en mesure d'avoir un maître d'œuvre pour démarrer les travaux de la solution qui aura été retenue. Voilà, je vous remercie. Ce conseil municipal est terminé. C'était le dernier de l'année, donc je vous souhaite d'excellentes fêtes et j'espère tous vous retrouver en bonne forme l'année prochaine. Merci beaucoup.